Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est relativement spéciale puisque ça va être une analyse d'une guerre de clans que nous avons eue. Donc nous Asgard Guardian contre le clan Frères d'Armes Étoile. Et donc je vais vous analyser cette guerre donc, pour voir la stratégie que eux ont employée. Et donc c'est là où c'est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose de peu conventionnel, c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement. Donc je vous représente, d'abord je ne vais pas pouvoir vous montrer de replay parce que c'était avant la mise à jour. Donc comme c'est avant la mise à jour, tous les replays ont été enlevés. Mais c'était pas ça le plus intéressant, c'est pas les replays qui sont intéressants à vous montrer. Mais c'est surtout le type de base qu'ils peuvent présenter, l'organisation d'attaque aussi. Et donc vous voyez les Frères d'Armes de toute façon c'est déjà un clan de niveau 4. Donc c'est un très très gros clan en guerre de clans. Puisque niveau 4 actuellement il n'y a pas non plus énormément de clans. Bon, les maximums sont au niveau 5 mais ça reste encore très très rare. Donc ce qu'on peut dire, nous on a perdu 30 à 33. Donc 30 sachant qu'on avait 15 joueurs, donc c'est une moyenne de 2 étoiles par adversaire. Donc regardez ce qu'on a fait sur leur base, donc on a fait du 2 étoiles sur chaque adversaire sans faire de 3 étoiles. Et donc en fait tout repose sur les 3 étoiles dans ce genre d'attaque puisque notre moyenne elle a été de 2 et eux 2 étoiles par adversaire et eux leur moyenne a été un peu plus de 2. Donc c'est ce qui leur a permis de gagner 33 à 30. Donc ce qui est intéressant de noter c'est les bases. Regardez les bases que eux présentent. Donc ça c'est le premier point intéressant. Regardez, on voit que l'hôtel de ville à chaque fois est un peu excentré. Il est pas centré totalement. Il est bien dans la base, mais il n'est pas totalement dans la base. Donc c'est à dire que ça va être très facile d'atteindre l'hôtel de ville. Et en fait, c'est un type de base qu'on a déjà entendu, qu'on a pu entendre, c'est les bases qu'on appelle des bases anti 3 étoiles. Donc en fait, ce placement-là, donc avec un château de clan qui est vraiment centré. Regardez comment le château de clan est centré. Il est bien dans la base et on peut pas le sortir. En première intention, on pourra pas le sortir parce que même en utilisant des ballons, il va falloir plein de ballons pour pouvoir le sortir et donc ça va être très compliqué. Donc ce genre de base, et vous allez voir que tous les membres de leur clan vont avoir le même type de base. Regardez, encore un château de clan qui est centré et avec l'hôtel de ville qui est relativement extérieur. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne l'hôtel de ville très facilement parce que regardez, pour avoir l'hôtel de ville, il faut casser un rangée de murs et il y a beaucoup de bâtiments à l'extérieur. Donc en gros les 2 étoiles vont être relativement faciles à avoir. Donc faut pas être têtu et essayer de creuser aussi trop parce que si vous allez lancer toutes les troupes pour creuser dans la base, c'est là où vous allez vous faire avoir aussi. Parce que comme c'est des bases anti 3 étoiles, et ben vous allez vous faire relativement avoir. Donc vous allez creuser, vous allez faire l'étoile de l'hôtel de ville, mais vous n'allez pas réussir à faire la deuxième étoile. Et donc là, ce qui est important c'est de garder par exemple un PK dans son château de clan pour pouvoir grappiller. Le PK va faire le tour, ça c'est très bien. Pour une fois qu'on est content que le PK fasse le tour, on utilise un PK, il va faire le tour de la base et il va récolter beaucoup de pourcentage. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête à la fin de l'attaque. Donc garder un PK quand on tombe contre des joueurs comme ça qui ont des bases anti 3 étoiles, garder un PK pour faire des pourcentages. Donc ça c'est très très important. Et donc pourquoi 3 étoiles? Alors là c'est plus compliqué à expliquer pourquoi, mais en fait déjà le château de clan qui est vraiment bien centré, ça aide énormément. Et en général quand on s'attaque à ce type de base, on est obligé de s'attaquer du côté de l'hôtel de ville, sinon on va avoir du mal à récolter l'étoile de l'hôtel de ville. Donc on va attaquer par le haut ici, par ce compartiment là avec le mortier, ou alors par ce compartiment là. Donc ça c'est 3 compartiments par lesquels on va attaquer, et c'est là où il va y avoir beaucoup de pièges et où ça va être très compliqué d'avancer. Donc on va attaquer par là, mais regardez on va avoir 2 Arc-X qui vont nous cibler, on va avoir une tour de l'enfer qui est en plein sur nous, et puis il y a toutes les troupes du château de clan qu'on n'a pas pu retirer avant qui vont nous arriver dessus. Bon là de toute façon faire un 3 étoiles sur ce genre de base ça reste relativement compliqué. En aérien je pense qu'il va falloir abandonner parce que regardez on voit que les défenses anti-aériennes sont relativement bien séparées. Elles sont aux 4 coins, donc quand il y a des molosses qui vont s'attaquer à une défense anti-aérienne, il va passer à une autre et il va être exposé aux Arc-X. Donc sur tout leur trajet, regardez les Arc-X vont couvrir les molosses sur tout leur trajet. Pareil pour les défenses anti-aériennes, donc là c'est vraiment une base qui est faite pour éviter les attaques aériennes. Donc là il n'y avait pas encore les propulseurs d'air, donc je ne sais pas maintenant comment ils agencent ça. Il faudra peut-être que j'aille voir un de ces jours. Et puis la reine et le roi qui sont aussi très bien centrés. Donc du coup déjà on peut de base oublier les stratégies aériennes puisque ça va être relativement efficace contre les stratégies aériennes. Donc là je vous passe d'autres attaques. Pourquoi les attaques terrestres maintenant? Bon déjà, outre le fait que ce soit des grosses bases, parce que regardez le niveau des murs qu'on nous présente en face, là c'est des héros niveau 40, c'est des gros murs.
c'est des bases qui sont relativement efficaces pour faire tourner aussi. Donc en gros, on va avoir les PK, enfin pas les PK mais les golems qui vont contourner sur tout le côté extérieur. Regardez par ici, ils vont contourner et donc du coup on va être la cible des Arc X et des tours de l'enfer. Et comme je vous ai dit, de toute façon, avec ce genre de base, il va falloir attaquer par le côté de l'hôtel de ville. Ça c'est primordial si vous voulez avoir votre étoile de l'hôtel de ville. Parce que si vous attaquez par l'autre côté, il y a peut-être beaucoup moins de pièges, mais vous allez pas réussir à creuser. Parce que je vous ai dit que c'est des bases qui sont construites pour éviter de faire des... Regardez là, il y a des espaces. Donc pour faire tourner les troupes. Ça, je vous dis, c'est des bases qui sont faites pour éviter les 3 étoiles. Donc c'est à dire que ne vous attendez pas à attaquer par le côté gauche et réussir à creuser jusqu'à l'hôtel de ville du côté droit. Ça, vous n'allez pas y arriver. Donc ça c'est une stratégie de faire comme ça. Donc là on a vu quelques bases, mais vous allez voir que toutes leurs bases, je vais vous les passer au fur et à mesure. Toutes leurs bases ont la même caractéristique. Ils ont le château de clan qui est centré et ils ont l'hôtel de ville qui est sur un côté, donc plus ou moins excentré. Et donc c'est là où ça va être compliqué on va être obligé d'attaquer par là. Je le répète, mais on va voir qu'il y a une certaine il y a une certaine forme globale qu'on retrouve dans leur base. Regardez, c'est des compartiments à l'extérieur. Donc c'est à chaque fois des compartiments qui vont être adaptés pour faire tourner tout ce qui est golem et donc éviter. Regardez, après au centre on retrouve à chaque fois nos Arc X et nos tours de l'enfer avec le château de clan et les héros. Donc ça c'est un très bon point, c'est une très grosse structure centrale qui est très puissante. Et sur l'extérieur on trouve tout le temps la même chose. Et donc c'est pour ça que ces bases sont relativement efficaces et nous empêchent de se prendre des 3 étoiles. Donc là ça en reste encore le même type. Regardez, toutes les bases c'est les mêmes. Même si elles sont plus ou moins faciles à appréhender. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne gâchez pas toutes vos troupes pour aller chercher l'hôtel de ville, puisque vous allez faire l'étoile de l'hôtel de ville relativement facilement. Et utilisez un PK dans votre château de clan pour détruire les petits bâtiments isolés. Donc là, ça va vous assurer au moins du 2 étoiles. Mais ce clan-là, donc maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Ce clan-là a pensé justement à tout ça et est conscient qu'en fait, les 2 étoiles, ils vont s'en prendre du 2 étoiles sur toute leur base. Donc ils vont se prendre en moyenne. Donc là, comme nous on a fait, on a été très bien dans leur jeu. On a fait nos 30 étoiles sur les 40 totales, sur les 45 totales. Donc c'est à dire qu'on a récupéré les 2 tiers. Donc on a eu 2 étoiles de moyenne. Mais ce qu'il faut pour se départager, c'est du coup là où ça va se départager, c'est sur les 3 étoiles. Donc regardez, nous on a fait 15 2 étoiles et eux ils ont fait 12 2 étoiles, mais 3 étoiles. Parce que nous on n'a pas des bases qui sont dites anti 3 étoiles, on a des bases qui sont classiques. Donc c'est à dire que les gens vont plus facilement fail contre nous, mais donc ils vont plus facilement fail, mais ils ont aussi la possibilité de nous faire des 3 étoiles. Et donc regardez, nous nos 3 étoiles on les retrouve dans nos joueurs qui étaient les moins forts de la guerre de clan. Donc ça reste quand même des 3 HDV 10, mais qui étaient les moins forts dans cette base de clan, dans cette guerre de clan. Donc je vous montre rapidement leur village quand même. Donc ça reste quand même des villages qui sont très honnêtes, puisque ça reste quand même des gros villages. Mais on s'est pris quand même des 3 étoiles. Et donc je vais vous expliquer aussi donc du coup comment on gère ça. Donc eux, en fait, on s'est rendu compte que leurs 2 étoiles, puisque du coup il faut 2 étoiles, il faut que eux ils aient 2 étoiles tout le monde. Ils ont des très gros joueurs en attaque, ça il n'y a rien à dire. Les frères d'armes c'est un très gros clan, donc là c'est le deuxième des frères d'armes, mais ça reste quand même un très très gros clan. Et donc avec leurs joueurs moyens, leurs joueurs moyens, ils vont nous faire du 2 étoiles partout. Regardez, donc là notre numéro 1 s'est pris du 2 étoiles contre leur 6, notre 2 contre leur 12. Donc vous voyez que c'est pas forcément les meilleurs joueurs. Le 4 s'est pris un 2 étoiles contre le 9, c'est leurs joueurs moyens qui nous font du 2 étoiles. Et après c'est leurs meilleurs joueurs à eux qui vont venir nous faire nos 3 étoiles. Regardez. Du coup, c'est pourquoi leurs meilleurs joueurs à eux vont pas faire nos meilleurs joueurs à nous, parce qu'en fait, leurs joueurs moyens sont capables de nous 2 étoiles, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, quand on est HDV 10 et qu'on a des bases à peu près similaires et mais des troupes maxées, on va pas avoir de problème à faire du 2 étoiles aussi. Donc après, eux, ce qu'ils veulent, c'est utiliser leurs meilleurs joueurs qui ont les héros de niveau 40 pour attaquer les plus faibles pour faire des 3 étoiles. Et c'est ce qui arrive, regardez, notre numéro 13 s'est pris un 3 étoiles contre le numéro 8. Notre numéro 14 s'est pris un 3 étoiles contre le numéro 7. Et notre numéro 15 s'est pris un 3 étoiles contre leur numéro 4. Sachant qu'il y avait eu quelques tests avant de leurs gros joueurs. Mais en fait, c'est une stratégie que eux adoptent. En gros, c'est de prendre... Donc ça, c'est très important à noter aussi. On met des bases pour se prendre 2 étoiles de moyenne. Et quand nous, on a des gros joueurs, on va mettre du 2 étoiles de moyenne partout. Mais on va garder les attaques de nos meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs qui ont des héros de niveau 40. Et ces joueurs avec des héros de niveau 40,
et ben ils vont attaquer les plus petits HDV10 qu'il y a en face pour faire du 3 étoiles. Donc ça c'est une technique qui est très bien pensée et vraiment qui est très intelligente. Et donc les frères d'armes nous ont montré du coup une très belle guerre de clans. Donc nous on a réussi à assurer les 2 étoiles, donc c'est vraiment ce qui est la base, c'est vraiment un bon travail, mais on ne pouvait pas faire du 3 étoiles là-dessus. Et donc est-ce que ça risque d'arriver plus souvent de voir des bases 3 étoiles, donc je vous en remets quelques-unes, mais donc de voir des bases 3 étoiles en guerre de clans, regardez, toujours la même structure. Donc est-ce que ça va arriver plus souvent de voir des clans comme ça qui font des bases anti 3 étoiles et donc qui vont assurer du 2 étoiles partout et du 3 étoiles grâce à leur meilleur? Ça on va le voir au fur et à mesure, parce que les techniques du jeu évoluent au fur et à mesure. En tout cas ça c'est la stratégie qu'adoptent les frères d'armes étoiles, et c'est une stratégie vraiment très très efficace. Regardez, je vais vous mettre quand même leur moins bon dans cette guerre là. Alors leur joueur le moins bon, donc celui qu'on aurait dû essayer de 3 étoiles mais qu'on n'a pas réussi à 3 étoiles non plus. Ça reste quand même des gros villages, et puis toujours la même structure que je vous ai parlé à l'instant, avec les défenses antiaériennes qui sont très écartées, et sur le chemin des défenses antiaériennes il y a les Arkix et les tours de l'enfer. Donc là en gros les molosses ils vont se faire avoir très facilement, donc ça c'est aussi très bien pensé contre l'aérien. Je sais pas maintenant comment ils ont placé leur propulseur d'air, mais en tout cas ils ont dû arranger ça pour que déjà que l'aérien pouvait rien faire contre eux, pour que ce soit encore plus compliqué. Et le terrestre, comme je vous ai dit, on peut pas creuser parce que du coup ça va tourner très facilement. Donc là ils sont vraiment rodés là-dessus. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un like, par un commentaire. Et si vous avez des questions même en tout genre là-dessus, venez me les poser dans les commentaires. Moi ça me ferait vraiment très plaisir. Bon, autrement, pour ceux qui aimeraient voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, que ce soit pour tous les niveaux d'hôtels de ville, pas que des hôtels de ville de niveau 10, là dans notre cas présent, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, moi ça me ferait très plaisir. Bon sur ce, je vous dis à bientôt, donc à la prochaine vidéo.